Aujourd'hui, on fait un arrêt au palais de Jabba et on se penche sur un demi-buste de garde gamoréen tel qu'on les voit dans Le Retour du Jedi. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Ce buste fait partie de la série Legends in Three Dimensions de Gentle Giant Limited. Comme pour la plupart des bustes de cette gamme, il est limité à 1000 exemplaires. Il est arrivé il y a quelques semaines sur le site de l'entreprise, donc si vous en voulez un, il est encore temps. Son prix, 250 US. R2, lancez convertisseur. On décolle. Si vous avez déjà vu mes autres revues de bustes, vous ne serez pas dépaysé. La boîte suit la même recette. Une photo à l'avant, le logo sur les côtés et bien sûr un petit texte à l'arrière pour nous présenter ces charmants gamoréens. Massifs et porcins, les gamoréens sont des brutes qui préfèrent les haches et autres armes primitives. Ils étaient souvent engagés comme hommes de main par les Hutt et autres parrains du crime. Jabba le Hutt employait une bande de redoutables gamoréens pour garder son palais sur Tatooine. Comme d'habitude avec Gentle Giant, le bus est livré avec un certificat d'authenticité qui indique entre autres le numéro de l'exemplaire et pour nous, c'est le numéro 289. Et là, on ne rit plus. Cette statue est massive. 26,5 cm de hauteur et de largeur au niveau des épaules et 23 cm de profondeur. Avec un poids de 3,6 kg, c'est l'un des bustes les plus lourds de la série Legends in Three Dimensions. En gros, si vous aviez l'intention de le poser sur une étagère fragile, pensez-y à deux fois. La tête des gamoréens, c'est clairement un mixte entre un sanglier et un lutteur sumo. Sur le dessus du buste, on retrouve deux cornes avec un effet de peinture qui leur donne un look fissuré. La peau verma est agrémentée de quelques touches plus foncées pour rajouter du relief. Ses petits yeux enfoncés lui donnent un regard bien menaçant et une vision probablement aussi large qu'un viseur de sniper cassé. Côté réalisme, Gentle Giant n'a pas fait les choses à moitié. Son museau est couvert de plis et tire légèrement sur le rosé, avec une peinture brillante qui imite, le mucus. Oui, ils ont poussé les détails jusqu'à reproduire la bave qui coule de sa lèvre inférieure. Du grand art, si on aime le réalisme des créatures baveuses. Ses défenses, elles, ont un effet de peinture aussi réussi que ses cornes, avec une belle illusion d'usure. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous aurons atteint 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Nous enregistrons cette vidéo avec quelques semaines d'avance, donc nous avons peut-être déjà atteint notre objectif. Si c'est le cas, je vous dis un énorme merci. Passons à son look. Il porte son uniforme du palais avec un casque en cuir renforcé de métal. L'effet cuir est super bien fait, avec des zones plus claires pour simuler l'usure et même une réparation visible. À l'arrière, le casque est recouvert d'un matériau plus foncé qui ressemble à du tissu grossier, genre toile de jute. Son corps est protégé par une armure en cuir tout aussi bien texturée que le casque. Au centre, une pièce circulaire ornée de goujons métalliques ajoute du relief et les coutures autour sont bien visibles. Il est aussi équipé d'une ceinture traversant son torse avec une peinture
qui simule les marques d'usure dues au frottement. Les épaulières, faites du même métal que les renforts du casque, sont décorées d'écailles métalliques et maintenues en place par des rivets. L'arrière du buste est assez sobre, mais toujours avec un super effet de cuir travaillé. La base, elle, s'inspire des brassards des gardes de Jabba avec une finition métallique et des goujons. Juste au-dessus, on retrouve une bande en faux cuir noir avec une couture en X brun au centre. Sous le buste, on y retrouve tous les renseignements habituels avec, évidemment, le numéro de la pièce. Soyons honnêtes, les Gamoréens, c'est pas ce qu'on appelle des beautés fatales. Mais, malgré leur apparence rustique et baveuse, ils ont un charme indéniable. Leur armure et leur design me replongent direct dans mon enfance, époque où le retour du Jedi était le film à voir. J'ai bien hâte de le poser aux côtés de celui du buste de Salacious B. Crumb qui sortira bientôt. Un grand merci à Gentle Giant Limité de nous avoir envoyé ce buste à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Est-il sur votre bucket list? Dites-le moi en commentaire. Si vous appréciez nos vidéos, vous pouvez peut-être nous soutenir avec un merci ou super thanks, question de nous aider à vous présenter encore plus de revues. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.